Chers élèves, chers amis, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo sur le lundi de Pâques. Aujourd'hui vous n'avez pas école, mais pourquoi? Que fait-on aujourd'hui? On ne fête pas la Pâques, la politique agricole commune. Bonjour René. Ziblati Pâques, t'as pas vu la petite jeune qui nous a fait la subvention pour la Pâques? Cette politique agricole commune, ça nous rapporte pas rien la Pâques, hein? Ni le Pâques. Le lundi soir, c'est pas la bouteille que je me fais, c'est le Pâques. Et nous ne sommes pas non plus au stade de rugby pour fêter le Pâques. Et le demi de mêlée qui va engager, c'est tout le 15 de l'équipe de France qui pousse, le talonneur qui talonne, et c'est le Pâques de l'équipe de France qui se met à pousser dans la mêlée ce lundi de Pâques. Bon, et puis enfin, c'est pas non plus une traduction de l'anglais Monday to Pâques. De toute façon, vous ne connaissez plus ce rappeur. Monday to Pâques, Monday to Pâques, Monday to Pâques, Et donc, parce que Pâques n'est pas que drôle, nous allons vous expliquer maintenant la vraie histoire du lundi de Pâques. Donc le lundi de Pâques est une fête religieuse chrétienne, qui est une fête religieuse donc liée au Nouveau Testament et à la résurrection du Christ chez les chrétiens. Donc on la fête chez tous les chrétiens, à savoir chez les protestants, chez les orthodoxes ou chez les catholiques. La Pâques, son nom vient du jour de la résurrection, qui était le jour de la Pâque juive. C'est la fête de la Pessa, qui était chez les juifs, qui est une des fêtes du pèlerinage, mais Pâques juive d'ailleurs qui a toujours lieu, mais qui n'est pas à confondre avec la Pâque chrétienne, parce que la Pâque chrétienne, elle vient donc du jour de la résurrection du Christ. Cela nous ramène à l'histoire des religions. En effet, des religions, c'est à la fois des croyances, des pratiques et une communauté de croyants. Alors en termes de croyances, pourquoi Pâques? Parce que dans le Nouveau Testament, la résurrection du Christ, donc le miracle du retour à la vie, s'opère le jour de Pâques, 3 jours après la mort du Christ, et donc la scène, le dernier repas avec les apôtres, et du coup la montée à la croix, et 3 jours plus tard donc la résurrection. Donc en fait, ce retour du Christ, ça c'est l'aspect, on va dire, biblique de la chose. Maintenant, c'est des pratiques, la religion. Donc quand? C'est la première pleine lune après le 21 mars. Mais la pratique de Pâques va, dans l'église chrétienne, se traduire principalement par comment on fête cette fête. Alors tout d'abord, Pâques, c'est une fête qui est un rituel chrétien, et c'est la fête la plus importante pour les chrétiens avant Noël, Noël qui est la naissance du Christ. Pourquoi? Parce qu'on fête le martyre du Christ, et les chrétiens vont effectuer un hommage au Christ par la pratique du carême. Donc il s'agit de 40 jours de jeûne avec des jours maigres où on mange moins, où on a certains interdits, mais également les jours de jeûne total. Donc c'est un temps de dévotion finalement à Dieu en hommage au prophète qui est Jésus-Christ. Enfin, la dernière semaine du carême, donc qui dure 40 jours, c'est la semaine sainte. C'est une semaine de jeûne mais également de prière intense avec le jeudi et surtout le vendredi saint qui est le jour de l'élévation donc du Christ à la croix. Ce vendredi saint qui est finalement très important parce que c'est la mort du Christ est même férié dans certains pays. Donc par exemple en Suisse, en Alsace, en France, en Alsace, ils ont qui est encore un régime concordataire. Donc c'est-à-dire que l'église n'est pas totalement séparée des temps de l'Alsace, ils ont le vendredi saint, également en Moselle. Finalement, Pâques, chez les chrétiens, c'est la fin du jeûne, et c'est donc la fête. On fait la fête, donc il y a l'agneau pascal, et cette fête, dans la tradition, s'est développée. Alors avant d'en venir aux avatars capitalistes aujourd'hui, qui sont la chasse aux œufs en chocolat, pourquoi les œufs? Parce que les œufs, ils étaient interdits dans le carême, et surtout ça symbolise la renaissance et la refloraison, qui a aussi un lien avec la fête païenne du début du printemps quand même, il faut pas le nier. Cette tradition des œufs, elle est aussi liée à l'accumulation d'œufs qui était interdit pendant le carême, et du coup il fallait en faire quelque chose. Faire quelque chose quoi? Donc les pâtisseries, par exemple les pâtisseries de l'agneau pascal, qui sont en forme d'agneau, donc par exemple en Alsace, sont liées à l'abondance d'œufs, donc il fallait en faire quelque chose. Et les œufs qui sont déposés par les cloches qui sonnent massivement à Pâques pour fêter la naissance du Christ. Pourquoi? Parce qu'elles se sont tues pendant le jeudi et le vendredi saint, avec la tristesse de la mort et de l'élévation du Christ. Donc voilà pour la pratique de Pâques aujourd'hui. Aujourd'hui vous n'allez plus à l'église, aujourd'hui Pâques c'est les œufs, c'est le lapin, mais seuls 10% des Français vont à l'église, mais c'est toujours un jour férié parce qu'on est devenu une société sécularisée dans laquelle la religion a de moins en moins d'importance. Du coup c'est une fête qui est liée à notre culture, à notre patrimoine et à notre histoire, et qu'on commémore comme un jour férié, donc le lundi de Pâques. Alors on pourrait se demander si dans un pays laïque il convient encore d'avoir ces jours fériés, mais on peut estimer que les révolutionnaires qui l'avaient supprimé lors de la terreur ont vu se remettre parce que la pratique fait que
dans le 19e siècle, on pratique la Pâque, et donc aujourd'hui, c'est un peu un reste de l'histoire, et on ne va pas s'en plaindre parce qu'aujourd'hui c'est férié. Alors mes chers élèves, joyeuse Pâques à tous, et à bientôt, sûrement pour un nouveau tuto.